La CNPS et sa nouvelle application mobile du régime social des travailleurs indépendants, NCA Banque Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous offre RTI Money. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre magazine RTI Money. Nouvelle édition, nouvelle année, mais une émission toujours dédiée aux banques, aux assurances, à la gestion de vos finances et à votre couverture sociale. Elle est présente et avec moi, mon équipe de chroniqueurs qui va nous dire maintenant ce qui nous attend. Et je vais commencer par Soraya. Alors Justine, aujourd'hui nous allons parler des comparateurs de services et produits bancaires, un bon moyen de gagner du temps, de l'argent, de l'énergie, et on en parle tout à l'heure. Merci Soraya. Christelle, avec vous, on va aller en immersion pour découvrir le dessous du business des event designers. Oui, Justine, en français, décorateurs d'événements, on fait appel à eux pour embellir nos différentes célébrations. De plus en plus, les clients sont prêts à débourser des millions de francs CFA pour bénéficier de leur savoir-faire. On en parle tout à l'heure. Merci Christelle. Et Landry, le monsieur chiffre de cette émission, qui va nous parler ce soir du commerce extérieur. Effectivement, Justine, le commerce extérieur, mais plus particulièrement à la valeur des exportations de la Côte d'Ivoire, qui s'est établie à plus de 7 168 milliards de francs CFA. Et je vous donne tous les détails dans quelques instants. Merci Landry. RTI Money, c'est aussi le Money Time, notre rubrique qui décrypte pour vous les notions de la banque, de l'assurance et de la finance. Ce soir, à moi à l'honneur, les AssureTech. Et puis en fin d'émission, je recevrai pour vous Gildas Nzouba, directeur général de Sounou Assurance Vie Côte d'Ivoire, avec qui on parlera du secteur de l'assurance dans notre pays. Il nous donnera quelques clés pour mieux choisir son assurance. Mais avant, voici la première rubrique de cette émission, Éco-Chiffres. Alors Landry, vous nous parliez du commerce extérieur. Effectivement, Justine, le commerce extérieur qui regroupe toutes les activités liées aux importations et exportations d'un pays. La Côte d'Ivoire a vu la valeur de ses exportations s'établir à 7 168 milliards de francs CFA, selon la Direction générale des douanes ivoiriennes. Ce sont les dernières données disponibles à ce jour en attendant celles de 2021. Un chiffre qui est toutefois inférieur à celui de 2019, qui s'établissait à 7 451 milliards de francs CFA. Donc une baisse de la valeur des exportations entre 2019 et 2020. Mais pourquoi cela ? Alors Justine, il faudrait dire que ce n'est pas la première baisse du genre. La première a eu lieu durant la période 2017-2018. Une baisse qui s'était expliquée par la chute des cours mondiaux du cacao. Celle de 2019-2020 pourrait s'expliquer par la pandémie de Covid-19 qui a assaini toute l'économie mondiale. Même si les principaux produits d'exportation de la Côte d'Ivoire, à savoir le cacao et la noix de cajou, ont connu une légère hausse, il y a eu quand même une baisse, particulièrement au niveau du pétrole, qui est passé de plus de 1000 milliards à 786 milliards de francs CFA, celui des produits manufacturés passant de plus de 1000 milliards à 953 milliards de francs CFA. Les produits miniers ont eux aussi connu une baisse, autant de baisse au niveau des produits d'exportation qui pourrait expliquer ces 7 168 milliards réalisés en 2020. Surtout qu'on a quand même, malgré toutes ces difficultés-là, un excédent commercial pour cette année 2020. Tout à fait, Justine, entendez par excédent commercial lorsque le pays vend plus qu'il n'achète. Pour l'année 2020, la Côte d'Ivoire a enregistré un excédent commercial de 1055 milliards de francs CFA. Selon un rapport de la BCAO concernant le commerce extérieur de la zone UEMOA, seuls 3 pays ont réussi à enregistrer des excédents commerciaux dans cette zone. En premier, vous avez la Côte d'Ivoire avec plus 1,9% du PIB de la zone UEMOA. En deuxième position, vous avez le Burkina Faso, plus 0,9%, et le Mali, plus 0,2%. Merci Landry. À présent, passons à la rubrique 24 heures avec pour découvrir l'immersion de la semaine. Christelle, vous avez passé 24 heures et un peu plus avec un event designer. L'event designer ou encore décorateur d'événementiel est la personne sur laquelle repose la décoration de nos événements. Alors pourquoi fait-on appel à ces event designers? Combien coûtent leurs prestations entre matériel et créativité? Comment fixe-t-il le coût de ces prestations? Pour tout savoir, Muriel Seri, l'une des event designers les plus en vogue du pays, nous a laissé la suivre le temps de préparation d'un événement. Regardons. Un entrepôt situé dans un quartier périphérique d'Abidjan. C'est par son atelier de préparation de ses décors que Muriel Seri débute sa journée. Quand vous faites là, essayez de bien faire le nœud pour que le nœud soit bien correct. Et puis toi qui coupes là, tu vois là, c'est pas au même niveau. Depuis 3 ans, la jeune entrepreneur s'est lancée dans un business porteur. L'organisation et la décoration d'événements, comme le mariage qu'elle est en train de préparer avec ses équipes. Muriel est ce que l'on appelle un event designer.
Sa spécialité, la conception de ce type de cérémonie nuptiale. Elle en a déjà organisé près d'une centaine depuis 2018. À quelle heure qu'on s'est fini? Aux environs de 11h, si on a trop traîné. Pour faire face à la vive concurrence dans ce secteur de l'événementiel en plein boom, Muriel dispose de son propre matériel de décoration. Chaises, tables, vaisselle. Elle a investi 5 millions de francs CFA à ses débuts, de quoi lui permettre d'amortir et de maîtriser les coûts de ses prestations. Dans le métier qu'on fait, c'est difficile d'investir dans le matériel parce que le matériel, il est cher, il est lourd, donc il est volumineux aussi. Donc il faut déjà un grand espace pour le stocker, il faut des gens pour le gérer les entrées et les sorties. Si on nous donne un budget, on va dire que le matériel nous coûte à peu près 60% du budget. 2 heures plus tard, nous retrouvons Muriel dans ses bureaux où elle planche sur un futur mariage prévu dans quelques semaines. Carole, la future mariée, est venue discuter du plan d'organisation de sa cérémonie civile. Là, tu vois sur le plan 2D, là, ça c'est le mur qui va séparer les deux. Donc ça veut dire que quand les gens vont venir, ils n'auront pas accès directement à l'espace du dîner. Vu que l'entrée est par ici. Voilà, donc ils rentrent par là, ils assistent à la cérémonie. Et après, lorsqu'on a fini la cérémonie, on ouvre ce portail-là. C'est parfait. Carole n'a pas hésité à faire appel au service d'un event designer comme Muriel, qui a déjà conçu son mariage traditionnel. Coût de la prestation, entre 4 et 7 millions de francs CFA. Lorsque moi je suis venue, elle m'a dit, écoutez Madame Seri, quel est votre budget? Et c'est selon mon budget qu'elle a réalisé mon rêve. Alors pour un service à 7 chiffres, franchement j'ai été plus que satisfaite. Je conseille vivement d'avoir un event planner, un event designer, parce que tu n'as pas ce stress en fait. Et ce stress, tu le décharges sur quelqu'un d'autre qui s'y connaît et qui saura comment gérer. Je remarque qu'il y a de nouvelles entreprises qui ouvrent dans le même domaine que nous, qui arrivent à avoir aussi des marchés. Donc je me dis qu'il y a quand même de la place. Et il y a beaucoup de demandes pour très peu de professionnels. Donc c'est un business qui est en plein essor. Retour sur le terrain pour Muriel. Elle vient finaliser les préparatifs du mariage qu'elle prépare déjà depuis plusieurs jours. Des noces prévues dans quelques heures sur ce site au bord de la lagune. Le compte à rebours a commencé et certaines installations ont pris du retard. Toute la surface n'est pas encore couverte. Les chaises sont arrivées, il faut qu'on les place. On fait comment? Je t'ai fait la moquette. On m'a remis l'argent pour aller retirer le reste des moquettes là. Des retards ou des imprévus qui ont très souvent un important impact financier pour les event designers comme Muriel, car elle joue sa réputation à chaque événement. Une faute d'organisation peut la discréditer et lui coûter cher. Du coup, elle doit veiller au grain. Hier, je lui ai donné 2 fois le prix du tapis pour que quand je vienne ce matin, ce soit fait. Et là, c'est pas fait. Du coup, je suis obligée de trouver une autre solution qui peut être coûteuse aussi. Et quand on a ce genre de retard, souvent, je suis obligée de faire appel à une main-d'œuvre supplémentaire qui n'était pas vraiment prévue. Et c'est un coût qu'on n'a pas calculé. Donc, c'est une perte pour l'entreprise. Souvent, dans le transport, on a des casques. Et souvent, les pertes, là, elles sont supportées par les ACO. Quelques heures plus tard, le travail de décoration tire à sa fin. Thème du jour, cristal et rose pour ce mariage prévu pour 500 couverts, le plus gros marché de l'année pour Muriel. La courbe là, il faut désagrafer. Ce côté-là, descends des escaliers, ce qui est en bas là, où il y a la grosse hortensia rose là, descends un peu, voilà, remonte comme ça. Regarde ma main. Sa grille de prix dépend du standing de l'événement, du nombre d'invités ou des demandes spéciales des clients. Mais chez elle, le minimum demandé pour qu'elle conçoive un mariage est fixé à 1 million de francs CFA. Le prix à payer pour ses idées de décoration et sa mise en place. Il faut vraiment avoir du goût. Et puis il faut avoir de l'imagination parce que tout se fait dans la tête et on s'adapte vraiment à ce que le client demande. On part de 300 000 à X millions pour des anniversaires de 10 personnes. Le plus petit tarif qu'on a, c'est 300 000. En général, on a entre 10 et 15% de marge. En fin de journée, la cérémonie peut enfin démarrer et Muriel va pouvoir souffler. En attendant son prochain contrat, en cette saison festive très chargée en événements.
Dans quoi investissent ces event designers pour compter parmi les meilleurs? Je vous parlerai de 3 points en particulier. Le premier, le matériel. Il est important d'avoir un matériel de qualité, un matériel original pour à chaque fois se réinventer et proposer des décorations aussi différentes les unes que les autres. En deuxième position, la main-d'œuvre, parce que à quoi servirait ce matériel de qualité si on n'a pas l'équipe qui va avec? Et je vais terminer par la formation, c'est très important. Alors, il y a des masterclass qui durent entre 2 et 3 jours, des certificats qui durent entre 3 mois et 6 mois, et on a aussi des masters qui vont jusqu'à 3 ans. Et pour les coûts de ces formations, on part de 200 000 francs CFA jusqu'à plus de 3 millions de francs CFA. Et quels sont les autres designers, les event designers en vogue? Alors, c'est un métier qui attire de plus en plus, ils sont nombreux sur le marché à proposer ces services. Je vais vous parler de 3 en particulier. Alors, le tout premier, le styliste de renom Reda Favoise, qui a aussi event planner et event designer. On peut lui attribuer en novembre dernier la décoration d'un événement assez connu ici en Côte d'Ivoire, le prix MUD, le prix de musique urbaine et du coupé décalé, et aussi de la nuit ivoirienne du 7e art et de l'audiovisuel. En deuxième position, je vais vous parler de l'agence Orchidea avec à sa tête Sybille Yassé, qui, elle, est dans des événements très corporés. Elle fait aussi les anniversaires, les mariages, et on peut lui attribuer le mariage de la star interplanétaire du reggae, Alpha Blondy. Et je vais terminer avec Inda Wafi, que certains ont connu en tant que chroniqueuse sur un talk show, qui s'est reconvertie depuis peu en event designer. Si vous voulez un anniversaire assez somptueux, assez féerique, assez hors du commun, c'est souvent à elle qu'il faut faire appel. Merci Christelle. À présent, voici les bons plans de Soraya. Soraya, avec vous, on saura tout sur comment choisir sa banque désormais. Alors oui, Justine, le nombre croissant de banques et la diversité des offres qu'elles proposent est un véritable casse-tête pour les consommateurs. Et c'est bien pour cela que des startups ont décidé de mettre en place des plateformes qui permettent de comparer les produits et services bancaires afin de faciliter le choix des consommateurs. Et comment faire cette comparaison quand on sait qu'il y a une multitude de services bancaires sur le marché ? Alors, il suffit de se rendre sur l'une de ces plateformes. Vous avez ici une plateforme de comparaison de produits et services bancaires. Elle vous permet de comparer les meilleures offres concernant les comptes courants, les comptes épargne, des banques classiques, mais aussi des banques en ligne. Vous pouvez aussi comparer les différents comptes entreprises, les produits d'épargne, les cartes bancaires et même les cartes prépayées. Concrètement, comment ça marche? Alors, à titre d'exemple, nous allons comparer ici les différentes cartes prépayées sur la plateforme. Nous avons accès à plus de 13 cartes prépayées. On choisit la carte prépayée qui nous intéresse et on a accès à toutes les informations de la carte. Le solde maximum de la carte, les frais de gestion mensuels et le prix de la carte. Si la carte vous intéresse, vous cliquez sur commander la carte et à ce moment, le comparateur joue le rôle d'intermédiaire entre vous et l'établissement qui propose la carte. Vous serez donc invité à remplir un formulaire en ligne et si l'établissement qui propose la carte propose aussi la livraison à domicile, alors vous recevrez votre carte quelques jours plus tard. Dans le cas contraire, vous serez invité à aller chercher votre carte en agence. Alors, utiliser ce genre de plateforme, c'est vraiment un gain de temps, un gain d'énergie, mais aussi un gain d'argent parce que vous avez accès aux meilleures offres. Gain de temps, gain d'énergie, mais ça coûte combien ? Alors, la comparaison de produits et services bancaires est totalement gratuite, mais certaines plateformes qui proposent la comparaison proposent aussi d'autres services, comme cette plateforme qui propose un service de coaching financier. Alors, vous avez plusieurs formules. Une formule à 10 000 francs CFA pour des conseils rapides, une formule à 49 000 francs CFA pour 2 mois de suivi et une formule à 90 000 francs CFA pour 3 mois de suivi. Bon à savoir. Merci Soraya, Landry, Christelle. À la semaine prochaine pour d'autres chroniques. Merteil Money se poursuit dans un instant après la page pub. Caisse nationale de prévoyance sociale. Avant, ce n'était que pour les salariés. Maintenant, c'est pour tout le monde. Champi, une pause, pardon. Et les mots, c'est comment? On dirait que ça va bien. Je suis trop content, Champi. Grâce à la CNPS, j'ai pu bénéficier de 50% de mon chèque pendant ma maladie. 50%? Maintenant que je me sens mieux, je peux reprendre mes activités en puissance. Est-ce que je vais pas aller me faire enrôler même? Faut télécharger l'application mobile pour t'enrôler dès. Toi aussi, enrôle-toi en agence ou en téléchargeant la nouvelle application CNPS. La CNPS, maintenant, c'est pour tout le monde.
À la recherche d'une offre qui vous corresponde, découvrez nos offres de produits et services groupés NCA Bank, les packs tout en un. Compte chèque, découvert, carte bancaire, service bancaire à distance, assurance vie et plein d'autres avantages. Jeunes, artisans, fonctionnaires et salariés, quel que soit votre profil, nous avons le pack qui vous convient. Rendez-vous dans l'agence NCA Bank la plus proche et ouvrez votre compte. Plus d'infos 80 200 800. NCA Bank, le vrai visage de la banque. C'est la suite d'RTL Money avec dans quelques instants notre invité cash, Gildas Nzouba, directeur général de Sounou Assurance Vie Côte d'Ivoire, première compagnie d'assurance vie dans notre pays et en Afrique francophone au sud du Sahara. Mais avant, voici le Money Time, notre rubrique qui décrypte pour vous ce soir la notion d'AssurTech. Regardez. L'innovation technologique a bouleversé et dynamisé bon nombre d'activités économiques. Le secteur des assurances n'est pas en reste. Il est pris d'assaut par de nouveaux acteurs à la pointe de la technologie. On les nomme les AssurTech. L'expression AssurTech ou InsurTech en anglais vient d'une combinaison des mots assurance et technologie. Elle désigne les startups ou les sociétés qui s'appuient sur les nouvelles technologies pour améliorer et innover les services d'assurance. La plupart des AssurTech travaillent en collaboration avec les maisons d'assurance. Leur tâche consiste à digitaliser et à simplifier tout ce qui a trait avec les assurances. La souscription à un produit d'assurance, la déclaration des sinistres, le service client, l'indemnisation des victimes, etc. Les AssurTech, appelés comparateurs d'assurance, comparent en temps réel plusieurs produits d'assurance de différentes compagnies d'assurance et font des propositions adaptées en fonction des besoins et du budget du client. Il y a aussi des plateformes web qui aident à assurer une maison ou une voiture avec une simple photo de l'objet assuré sans avoir à déplacer toute une équipe d'experts. Un gain de temps inestimable comparé aux compagnies traditionnelles. Toutefois, il ne faut pas confondre les fonctions des AssurTech et celles de compagnies d'assurance disposant d'un agrément en bonne et due forme. Les AssurTech sont en général des entreprises digitales et des plateformes de vente en ligne. Elles jouent parfois le rôle de courtier ou d'intermédiaire entre les clients et les compagnies d'assurance classiques. C'est donc sur les commissions de vente et les services digitaux qu'elles vendent aux compagnies classiques que les AssurTech se rémunèrent en général. Mais dans certains pays développés, des AssurTech plus avancés ont reçu l'agrément pour fabriquer et vendre elles-mêmes des produits d'assurance totalement digitalisés, comme les banques en ligne, avec des tarifs très concurrentiels. La taille du marché mondial des AssurTech est estimée à plus de 9,41 milliards de dollars, soit un peu plus de 5200 milliards de francs CFA en 2020, selon la société d'analyse Allied Market Research. Il est dominé par les États-Unis, qui représentent 37% de ce marché, suivi par la Chine, le Japon, le Royaume-Uni et la France dans le top 5. En Côte d'Ivoire, à l'image du continent, le secteur des AssurTech est encore à la phase embryonnaire. Les avancées enregistrées restent assez timides. Le premier comparateur d'assurance a été lancé en 2017. Aujourd'hui, environ 6 acteurs sont présents sur le marché de l'AssurTech ivoirien. Il est le directeur général de Sounou Assurance Vie Côte d'Ivoire et il nous fait l'amitié d'être l'invité de ce numéro d'RTI Money. Gildas Nzouba, bonsoir. Bonsoir Justine. Vous dirigez Sounou Assurance Vie Côte d'Ivoire. D'ailleurs, comment se porte votre compagnie ? Nous avons la chance d'avoir une compagnie qui se porte plutôt bien. Nous avons su passer la phase Covid, comme tout le secteur de l'assurance d'ailleurs en Côte d'Ivoire qui a connu en 2020 une plutôt bonne croissance. Nous nous sommes montrés résilients, de sorte que sur l'exercice 2020, nous avons atteint un chiffre d'affaires de l'ordre de 55 milliards de francs CFA. Nous sommes aux alentours de 450 000 clients et nous gérons à peu près 240 milliards d'actifs. Sur 2021, cette tendance s'est poursuivie. Mais il me semble que c'est une tendance générale pour l'ensemble du marché de l'assurance. Quelle est votre stratégie pour engranger autant de clients ? Le premier élément, j'ai tendance à dire que l'assurance est un secteur dans lequel nous n'avons pas d'investissement lourd en machines, nous n'avons pas de matières premières. Notre matière première, ce sont les femmes et les hommes qui font les sociétés d'assurance. Le deuxième élément, c'est effectivement la solidité financière et la capacité à tenir nos engagements, à respecter nos engagements. Dès lors qu'un individu, un Ivoirien nous fait confiance en plaçant son épargne ou en plaçant une partie de son avenir finalement entre nos mains, il faut qu'en cas de réalisation d'un événement malheureux ou en cas de besoin, nous soyons à même de pouvoir répondre à nos engagements. Et c'est le deuxième facteur. Le troisième facteur, c'est cette capacité à être proche
on va dire, de nos populations à travers un réseau de distribution. Nous travaillons sur tous les canaux de distribution possibles et permis par la réglementation. Autrement dit, nous avons un réseau de distribution en propre, très étendu, avec quelques centaines de commerciaux qui sillonnent finalement l'ensemble du territoire. Nous travaillons en partenariat avec d'autres institutions financières. Autrement dit, vous pouvez tout à fait trouver des produits sous nos assurances Vie Côte d'Ivoire à un guichet bancaire. La banque assurance. Tout à fait. Également, nous travaillons avec des institutions de microfinance, de plus en plus, et nous allons jusqu'à développer des partenariats avec des opérateurs de téléphonie mobile, de sorte que l'on puisse souscrire également à un contrat d'assurance vie par son téléphone mobile, parce que nous sommes clients de tel ou tel opérateur de téléphonie mobile. C'est donc cette diversification et cette diversité de canaux de distribution qui nous permet d'être finalement au plus proche des besoins éventuels de nos assurés et souscripteurs. Près de 30% de part de marché, ça représente quoi en termes d'actifs générés, en termes de prestations, en termes de chiffre d'affaires ? 30% de part de marché, c'est environ 55 milliards. En 2021, nous devrions pouvoir réaliser 57 milliards de chiffre d'affaires. Ça représente en actifs gérés entre 240 et 250 milliards. Mais surtout, et c'est effectivement l'élément le plus important, c'est plus de 45 milliards de prestations payées à nos assurés. Que ce soit dans le cadre d'une épargne qui a été constituée pour la retraite ou pour faire face à un événement de court terme, ou dans le cadre d'un événement malheureux, type décès d'un proche ou décès de la personne elle-même ayant souscrit le contrat. Comment choisir son assurance aujourd'hui ? Pour choisir son assurance, il faut prendre le temps. C'est la première chose. Et prendre le temps, c'est lire. C'est prendre le temps de véritablement lire les différentes propositions qui sont faites par les différentes compagnies d'assurance. Ensuite, au-delà de la lecture du contrat, c'est la solidité financière, c'est la capacité à faire face à l'engagement. L'essence même de l'assurance, que ce soit de l'assurance vie ou de l'assurance non-vie, c'est si jamais il vous arrive quelque chose dans le futur, il faut que l'organisme à qui vous avez fait confiance soit en capacité de vous accompagner. Ensuite, il y a la réputation. Il faut parfois se fier au bouche à oreille, l'expérience client qui a été connue par un proche ou autre en fait. Et puis bien évidemment, ne pas hésiter à poser beaucoup de questions aux commerciaux ou autres qui viennent proposer des solutions d'assurance. Quels sont les produits qui marchent bien, qui se vendent bien ? Alors en assurance, de manière générale, vous avez les assurances obligatoires pour commencer. Les assurances obligatoires comme l'assurance responsabilité civile automobile, pour le coup, qui nous touche quasiment tous. Au-delà de ces assurances obligatoires, en assurance vie en particulier, il y a tout ce qui tourne autour de l'éducation des enfants. Comment est-ce que l'on fait pour épargner aujourd'hui, pour pouvoir financer à moyen long terme l'éducation, notamment les études supérieures des enfants. Je pense que c'est une offre effectivement qui marche très très bien sur nos marchés. Vous avez également tout ce qui est assistance funérailles, qui permet effectivement dans une société dans laquelle la solidarité est en train d'évoluer, de pouvoir prévoir soi-même comment est-ce que pourraient être financés nos propres funérailles ou ceux d'un membre de notre parentèle. Et puis vous avez tout ce qui est autour de l'épargne, que ce soit de l'épargne à moyen terme, donc entre 3 et 5 ans on dira, et surtout de l'épargne de long terme pour préparer ou compléter à tout le moins sa retraite. Vous citez au nombre des assurances vie qui marchent la prévoyance sur la mort, sur les funérailles. On a tendance à penser plutôt que c'était un sujet tabou. C'est un tabou, mais c'est une réalité à laquelle nous sommes confrontés tous les jours autour de nous. D'autre part, ce que nous constatons également dans nos sociétés, il y a de vraies évolutions, c'est que la solidarité qui s'organisait finalement de manière assez naturelle au sein d'un groupe de personnes ne s'organise plus de manière tout aussi naturelle. Il y a une forme d'individualisation qui fait que finalement chacun réfléchit, alors non pas forcément à ses obsèques à lui-même, mais très souvent aux obsèques d'un membre de la parentèle, ascendant direct, donc père, mère, ou indirect, beau-père ou belle-mère. Et si vous voulez, c'est cette prise de conscience du fait qu'il y a une solidarité qui est en train d'évoluer, qui fait que les individus se tournent de plus en plus vers ce type d'assurance pour pouvoir faire face en fait aux frais financiers à engager dans le cadre de la réalisation d'un événement de ce type-là. Quelles sont les perspectives de votre compagnie ? La première chose que nous ambitionnons de faire, c'est d'être véritablement partie prenante à l'éducation financière et à l'éducation à l'assurance. La deuxième perspective importante, c'est l'utilisation
meilleure, voire optimale, des outils de digitalisation. Nous devons être beaucoup plus proches de nos assurés, beaucoup plus proches de toutes les personnes qui ont un intérêt ou se posent des questions sur de l'assurance. Et nous pensons que nous allons beaucoup travailler et nous l'espérons progresser sur ces aspects sur les mois et années à venir. Gildas Nzouba, merci d'avoir répondu aux questions de RTI Mani. Merci Justine et à bientôt. RTI Mani pour ce premier numéro de cette année 2022, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle édition de votre magazine sur la banque, les assurances et les finances. Bonsoir. La CNPS et sa nouvelle application mobile du régime social des travailleurs indépendants, NSIA Bank Tête d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous ont offert RTI Mani.